Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'optique ondulatoire très fortement inspiré de la dernière épreuve du CCINP physique MP 2024, donc qui s'appelle Fente de Young et cohérence temporelle. Donc j'ai marqué type oral central parce que voilà, j'imagine bien un oral central ou min-pont de ce type, hein, donc le sujet est assez long, assez calculatoire, donc on va essayer de regarder un petit peu ça ensemble. Donc on nous dit qu'on considère une source S monochromatique de longueur d'onde 590 nanomètres se propageant dans la direction OZ. Cette source est placée au foyer principal objet d'une lentille L1. La lumière atteint un dispositif de 2 fentes de Young, distante de 1 micromètre. L'écran est placé dans le plan focal d'une lentille convergente L2, de focale 20 cm. Et on s'intéresse aux interférences en un point M du champ d'interférence. Donc représenter les rayons lumineux issus de S venant interférer en ce point M de l'écran. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir faire, quelque chose de très classique. Le montage avec lentille. Donc ici, on a nos deux fentes de Young, F1 et F2. Et donc, comme S est placé au foyer principal objet de la lentille L1, c'est-à-dire que ça, c'est le point F1, bah, les rayons qui sont issus de S vont forcément ressortir parallèles à l'axe optique. Et donc, le début du montage, ça va correspondre à cela. Et ensuite, il faut placer un point M, peu importe où sur l'écran, se servir du rayon guide, puisque, encore une fois, l'énoncé nous dit que ce point correspond au foyer principal image de L2. Donc on trace en fait un rayon guide et on utilise la propriété des foyers secondaires image qui nous dit que tous les rayons parallèles entre eux convergent en un même point du plan focal image. Et donc ces deux rayons ici vont converger au même point passé par le centre optique O2 de la lentille. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez classique, donc j'espère que vous savez traiter ce type de montage. Ici, et donc déterminer la différence de marche, puis le déphasage. Donc là, on va utiliser le théorème de Malus pour faire cela. Donc la différence de marche, on va ici la calculer sous la forme SM chemin 2, c'est-à-dire passant par la fente 2 moins SM passant par la fente 1. Et on va décomposer nos chemins optiques. On a SF2 plus F2M moins SF1 plus F1M. Ici, évidemment, entre crochets. Donc, par stigmatisme de la lentille, par stigmatisme de L1 dans les conditions de Gauss, on ne le précise pas à chaque fois, mais on ne travaille que dans les conditions de Gauss en optique cette année, eh bien on a directement que SF1 égale SF2. Alors ma notation F1 et F2 pour les fentes n'est pas forcément adaptée, dans la mesure où F1, c'est aussi le foyer principal objet de la lentille L1. Donc voilà, ici je représente quelques plans d'ondes. Donc au niveau des fentes, les ondes sont toujours en phase, hein, d'après le théorème de Malus, plus le stigmatisme de la lentille. Donc il nous reste que delta est finalement égal uniquement à F2M moins F1M. Et par théorème de Malus, encore une fois, plus par stigmatisme de la lentille, et retour inverse de la lumière surtout, eh bien je peux considérer le point M comme un point source. Et donc je vais avoir des plans d'onde en partant de M, donc je pars de la fin, je remonte, et j'ai des plans d'onde ici, d'après le théorème de Malus, et je viens chercher le plan d'onde extrême jusqu'à ce point H. Et donc, par stigmatisme de L2, par malus et par principe du retour inverse de la lumière, eh bien, on a que F1M est égal à HM, si bien qu'il nous reste que delta est égal à F de H. Pour calculer F de H, je suis dans l'air, donc le chemin optique est directement égal à la distance F de H. Et pour le calculer, comme d'habitude, on vient introduire un angle alpha ici, qu'on retrouve ici. Et donc on a sin alpha qui est égal à F de H sur petit a. Donc on en déduit que F de H est égal à A sin alpha, et dans les conditions de Gauss, c'est à peu près égal à A alpha. Et on a également que tan alpha, cette fois-ci dans le deuxième triangle, celui où j'ai repéré voilà, dans cette partie-là, alpha pour la deuxième fois, et bien j'obtiens que tan alpha est égal à x, hein, l'abscisse du point M. Ça c'est égal à x. Donc tan alpha est égal à x sur f'2. Alors dans la suite, on me demande de l'exprimer en fonction de f'. Donc bon, soit c'est une petite erreur d'énoncé, soit il faut poser f' égale à f'2. C'est pas très très important. Toujours est-il que ça c'est aussi à peu près égal à alpha.
Et donc on en déduit, tout calcul fait, que delta est égal à AX sur F'2 et delta phi, le déphasage, est égal à 2pi sur lambda delta, donc 2pi sur lambda AX sur F'2. En déduire l'intensité I de X au point M, donc là ici évidemment les ondes issues de F1 et F2 sont synchrones et cohérentes, puisqu'elles sont issues d'une même source principale. Sont synchrones et cohérentes. Et de même intensité I0, on ne nous parle absolument pas d'une éventuelle intensité différente. Pourrait être le cas si les fentes n'étaient pas de même largeur, par exemple. Donc on applique la formule de Fresnel. Ça c'est dû au fait que les ondes sont synchrones et cohérentes. Et donc on a que I de M est égal à 2I0, facteur de 1 plus cos delta phi, donc 2pi sur lambda AX sur F'2. Et donc I max, ici c'est égal à I de 0 par exemple. Et donc ça nous fait 4I0. Donc on en déduit assez facilement que I de M, puisqu'on me demande de faire apparaître l'intensité maximale, c'est égal à I max sur 2, facteur de 1 plus cos 2pi sur lambda fois AX sur F'2. Voilà pour I de M ou I de X indirectement ici. Issu de la formule de Fresnel, déterminer l'interfrange puis représenter I de X, que vaut le contraste, que des questions assez classiques. Donc l'interfrange petit i, c'est la période spatiale de I de X. Donc on peut mettre I de X sous la forme I max sur 2, facteur de 1, plus cos 2pi sur I X, avec une interfrange I qui est égale à lambda F'2 divisé par petit a. Donc ça c'est l'interfrange de ce dispositif. Et donc je peux représenter I de X qui va évoluer entre 0 et I max. Donc je vais mettre I max ici, 0. Et donc tous les X égale I, on va avoir un maximum d'intensité, moins 2I pareil. Et donc l'intensité va être maximale ici et minimale en I sur 2. 3I sur 2, moins I sur 2, et ainsi de suite. Ce qui me donne une figure qui ressemble à ça. Pas forcément évident à tracer pour moi. Voilà. Donc voilà la figure d'intensité. Et donc que vaut le contraste ? Bon, le contraste, c'est bien de se rappeler, c'est une petite formule de cours, que c'est I max moins I min sur I max plus I min. Et ici, comme I min vaut 0, bah, ça fait tout simplement 1. Donc on est dans une situation où le contraste vaut rigoureusement 1. Alors on attaque la deuxième partie du sujet, beaucoup plus délicate, encore une fois qui était présente dans le sujet CCINP. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui n'est pas totalement dans le cœur du programme, mais qui finalement peut tomber, donc on va le faire ensemble. Donc on nous dit que la source est en réalité quasi monochromatique, avec un profil rectangulaire de largeur delta lambda, autour de lambda 0. Ce profil spectral est représenté sur la figure ci-contre, donc il est représenté en fréquence nue et pas en longueur d'onde. Et on admet que l'intensité émise par une bande spectrale de largeur d nu vaut di égale I0 sur delta nu d nu. Et que les ondes issues de différentes bandes spectrales sont incohérentes, et donc on doit calculer l'intensité. Donc finalement, pour la bande spectrale de largeur d nu, centrée sur nu, eh bien on a di
Et en fait, on reprend le résultat qu'on a obtenu pour la formule de Fresnel, sauf que l'intensité de chacune des sources, ce n'est plus I0, mais c'est D. Tout simplement I0 sur delta nu, D nu. Donc on va se retrouver avec 2 I0 sur delta nu, D nu, fois 1 plus cos 2pi sur lambda à x sur f'2. Alors on va non plus travailler en longueur d'onde, mais en fréquence. On a lambda qui est égal à c sur nu. Donc ici, je vais plutôt faire apparaître la fréquence pour pouvoir ensuite intégrer. Voilà, donc là c'est l'aspect un petit peu technique. Alors, j'essaye de réexpliquer rapidement ce que j'ai fait. Donc en fait, ça c'est ce que j'avais obtenu tout à l'heure avec une source pour laquelle l'intensité vaut I0 lorsque la fréquence c'est nu. Maintenant ici, l'intensité, on voit que c'est I0 sur delta nu fois d nu. C'est ce qui nous est proposé dans l'énoncé. Lorsqu'on est sur une tranche de largeur d nu, donc je remplace en fait le... Oups, ça c'était pas terrible. Le I0 ici par I0 sur delta nu, d nu, qui est l'intensité de la bande de largeur d nu. En fait, cette intensité, elle est commune à tout le monde puisqu'elle ne dépend pas de nu. Et ensuite, comme les bandes, les ondes issues des bandes sont incohérentes, les ondes issues des différentes bandes sont incohérentes, donc les intensités s'ajoutent directement. Et donc on en déduit que l'intensité au point M, c'est égal, alors c'est pas une somme au sens de la somme mathématique, mais c'est une intégrale ici, puisqu'on a un profil qui a été décomposé en bandes infiniment fines, donc c'est l'intégrale entre nu0 moins delta nu sur 2 et nu0 plus delta nu sur 2 de ce que j'ai obtenu, c'est-à-dire des DI. Et donc c'est l'intégrale entre nu0 moins delta nu sur 2 et nu0 plus delta nu sur 2 de 2i0 sur delta nu, facteur de 1 plus cos 2pi sur c ax sur f'2 nu fois d nu. Donc voilà ce qu'on obtient. Et donc il faut intégrer cela. Donc on va sortir un 2i0 sur delta nu. Je dois primitiver 1 qui se primitive en nu. Et donc entre nu0 plus delta nu sur 2 et nu0 moins delta nu sur 2, ça va me faire delta nu, tout simplement. Plus, je dois primitiver le cos. Donc le cos se primitive en sin 2pi sur c fois ax sur f'2 nu. La dérivée du sin, c'est cos. Et je dois diviser par tout ce qui sort, c'est-à-dire 2pi sur c à, je suis primitif par rapport à nu, donc ax sur f'2. Il faut faire attention, primitif par rapport à nu et non pas par rapport à x ici. Et ça, je dois l'intégrer entre nu0 moins delta nu sur 2 et nu0 plus delta nu sur 2. Voilà, je vais mettre une parenthèse ici pour ne pas tout confondre. Donc, si je développe un petit peu, ça me fait 2i0, facteur de 1, plus, donc je me retrouve avec sinus de 2pi sur c ax sur f'2, facteur de nu0 plus delta nu sur 2, moins la même chose, finalement. Je vais le réduire un petit peu. Moins la même chose, mais évalué cette fois-ci en nu0 moins delta nu sur 2, divisé par 2pi ax sur c f'2 delta nu. Voilà. Et donc là, je vais utiliser la formule de Trigo qui m'est proposée. C'est très calculatoire, donc ça fait sin p moins sin q. La formule de Trigo me donne que ça fait 2 sinus p moins q sur 2. Donc quand je vais faire p moins q sur 2, donc je vais avoir un 2 qui va sortir ici. Sinus de p moins q sur 2, donc le nu0 moins nu0 se simplifie, il va en rester que le delta nu. Donc ça va me faire 2pi sur c ax sur f'2 delta nu sur 2, donc le 2 s'en va. Et le deuxième terme, ça me fait apparaître un cos p plus q sur 2. Cos
P plus Q sur 2. Donc le P plus Q sur 2, ça me fait apparaître juste 2 nu 0. Et donc il me reste un 2pi sur C AX sur F'2 nu 0 divisé par 2pi AX sur C F'2 delta nu. Le delta nu est un numérateur ici, pardon. Voilà. Et donc on obtient bien que ça fait 2i0, facteur de 1, plus, les deux se simplifient ici. Donc sinus de pi ax sur c f'2 delta nu, je vais mettre le delta nu avant, divisé par pi a delta nu x sur c f'2 cosinus de pi sur i x comme proposé. Donc on reconnaît le facteur qui s'appelle la visibilité, v de x, qui est en réalité, ce qu'on proposait dans l'énoncé, c'est un sinus u sur u. C'est en fait ce qu'on appelle un sinus cardinal, avec u qui est égal à pi a delta nu sur cf'2 fois x. Et ici, je reconnais le terme d'interférence, un cos de pi sur i x classique, avec i qui est égal à cf'2 sur a nu 0, ce qui est la même chose que avec c égale lambda nu, lambda 0, f'2 sur a. On retrouve bien l'interfranche de tout à l'heure, mais cette fois-ci avec la longueur d'onde centrale de l'arrêt. Donc voilà pour ce calcul assez fastidieux. Exprimer la visibilité, donc ça on vient de le faire. Exprimer en fonction de delta lambda et lambda 0 la longueur de cohérence, c'est-à-dire la plus petite valeur de la différence de marche à partir de laquelle les franges ne sont plus visibles. Donc ici, bon, voilà, j'ai pas réexpliqué, mais ça vaut I max sur 2. Puisque le sinus cardinal vaut au maximum 1 en 0. Donc on cherche finalement la première annulation de V de x, car V de 0 est égal à 1. Donc ici on cherche quand est-ce qu'on a une première annulation de V de x, et donc V de x c'est égal à sinus u sur u, donc on cherche V de u du coup, sinus u égale 0, la première annulation, c'est-à-dire u égale pi. Donc on se retrouve avec pi a delta nu sur c f'2 fois x est égal à pi. Les pi se simplifient. Et ici on me demande de faire on me demande la différence de marche, la plus petite différence de marche. Donc ici il faut refaire apparaître la différence de marche. On avait que delta c'était égal à ax sur f'2. Donc là je vois très bien le delta, ax sur f'2. Donc cette condition est équivalente à écrire que delta fois delta nu sur c est égal à 1, autrement dit que delta brouillage, est égal à c sur delta nu. Et c sur delta nu, eh bien on peut utiliser le résultat, qui est que delta nu c'est égal à c fois delta lambda, avec delta nu qui est égal à c fois delta lambda sur lambda 0 carré. Eh bien on obtient que le delta brouillage est égal à lambda 0 carré sur delta lambda, et ça c'est la longueur de cohérence de la source. Donc, voilà, on retrouve cela comme critère de brouillage. Vérifier que ce résultat est compatible avec le critère semi-quantitatif. Donc on va faire ça. Donc là il faut se rappeler du critère semi-quantitatif qui a été vu en cours. C'est pas évident toutes ces questions. Donc on a le profil, et je vous rappelle le critère semi-quantitatif. Il fait référence à l'ordre d'interférence. Quantitatif, on a brouillage pour valeur absolue de delta P égale 1,5. Avec comme delta P, on prend un point au milieu du profil et un point sur une des extrémités, avec delta P qui est égal, alors si je le veux en positif, à P de lambda 0
moins P de lambda 0 plus delta lambda sur 2. Autrement dit, l'ordre d'interférence, c'est delta. Donc ça fait delta sur lambda 0 moins delta sur lambda 0 plus delta lambda sur 2. Ce qui me donne, quand je fais le calcul, delta fois delta lambda sur 2 sur lambda 0 fois lambda 0 plus delta lambda sur 2. Et delta lambda sur 2 est très petit devant lambda 0. Donc delta P est égal à delta lambda sur 2 lambda 0 carré. Et donc on a brouillage pour delta P égale 1,5. Autrement dit, delta brouillage fois delta lambda sur 2 lambda 0 carré égale 1,5, ce qui me redonne bien que le delta brouillage est égal à lambda 0 carré sur delta lambda. Donc on retrouve bien le critère semi-quantitatif. C'est pour ça qu'on vous fait apprendre uniquement le critère semi-quantitatif et ça vous évite de refaire le calcul à chaque fois, dans la mesure où ici, le calcul exact conduit au même résultat que le critère semi-quantitatif. Alors, dernière question, que cette fois-ci, elle n'était pas présente dans le sujet CCINP, que j'ai ajouté parce que c'est quand même intéressant de comprendre ce qu'on fait. Donc, l'expérience conduit à l'intensité lumineuse ci-contre, représentée en fonction de la différence de marche, en déduire la longueur de cohérence de cette source. Donc, voilà ce qu'on obtient lorsqu'on travaille avec un profil rectangulaire. On obtient une intensité qui fait apparaître une figure de pseudo-battement, ça c'est dû au sinus cardinal. Et donc vous avez la fonction en fait de visibilité qui est ici, donc qui diminue, c'est ce qu'on avait appelé l'enveloppe en cours. Donc ici elle diminue, donc ça c'est entre guillemets l'enveloppe. Et donc tout ce qui est au centre, par contre, ce sont les interférences de l'onde moyenne, donc à lambda 0. Et donc on a nous calculé précédemment les annulations je vais mettre d'une autre couleur, les annulations de contraste. Ce sont les points pour lesquels la visibilité est nulle. Donc ça en vert, ce sont les annulations de V de X, ou de V de delta ici. Et on sait que la première annulation de V de delta, en partant de 0 évidemment, partant de delta égale 0, correspond à la longueur de cohérence. Donc là, j'ai juste à aller chercher la première annulation de contraste, le point 1, et ça va me donner à peu près ici, donc on voit qu'on est entre 3 et 4, grosso modo, 3,5. Ça me donne la longueur de cohérence de la source. Longueur de cohérence, c'est 3,5 micromètres directement ici. Ça, c'est dû au fait que je suis parti d'une situation de coïncidence qui était delta égale 0, pour laquelle l'intensité est maximale, et ensuite je regarde de combien je me suis déplacé pour avoir la première annulation de contraste, et on a fait le calcul, ça correspond à la longueur de cohérence. Et ensuite, je vais m'intéresser aux ondes moyennes. Donc, je vais remettre l'image pour ne m'intéresser qu'aux ondes moyennes, et je vais compter le nombre d'interférences de l'onde moyenne entre deux points, tout simplement. Donc ici, je suis à moins 3, et je vais aller jusqu'à plus 3, qui est ici. Et donc sur 6 micromètres, je compte 1, 2, 3. Je vais compter un peu mieux que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc j'ai 10. On a 10 franges claires en 6 micromètres. Or, on a une frange claire tous les lambda. Or, delta égale P lambda avec P entier pour les franges claires. Donc, entre deux franges claires, j'ai delta qui a varié de lambda. Donc, j'en déduis que lambda 0, je suis sur l'onde moyenne, j'en déduis que 10 lambda 0 est égal à 6 micromètres. Donc, j'en déduis que lambda 0 est égal à 0,6 micromètres, c'est-à-dire 600 nanomètres. C'est cohérent avec l'énoncé. Donc cohérent avec les 590 nanomètres de l'énoncé. Voilà, on n'était pas obligé de la refaire cette partie dans la mesure où c'était donné dans l'énoncé.
Et donc, enfin, delta lambda, qui est égal à, alors que je ne fasse pas de bêtises, delta lambda, c'est lambda 0 carré sur la longueur de cohérence, eh bien ça fait 600 nanomètres au carré, divisé par eh bien, la longueur de cohérence qui valait, on a dit 3,5 microns, donc 3500 nanos, ce qui me donne grosso modo 100 nanomètres comme delta lambda. Donc on nous demande de conclure sur le type de lumière dont il s'agit. Donc là il faut un peu de culture. On a une longueur de cohérence de l'ordre du micromètre. Donc c'est une lumière blanche. Ici, éventuellement, avec un filtre coloré qui serait plutôt orangé, dans la mesure où on a centré sur 590 nanomètres. Donc voilà pour cet exercice, très complet, pas facile du tout, surtout dans le calcul de l'intensité pour le spectre carré. Donc là, il faut avoir bien compris les choses. On découpe en plein de petites bandes et on prend comme intensité des ondes qui interfèrent l'intensité du spectre carré et on somme le tout pour récupérer l'intensité totale puisque les ondes sont incohérentes. On obtient la fonction sinus cardinale que l'on retrouve lorsqu'on fait le graphe. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, que je ne pensais pas du tout au programme, mais qui est tombé cette année au CCINP. Donc c'est pour ça que je fais cet exercice. Et ça permet en même temps de réviser le petit ondulatoire. Donc j'espère que ce type de vidéo vous aide. Et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires de la vidéo. Bonne journée!